En février 2026, une question simple circule dans les capitales européennes, même si elle n'est presque jamais posée publiquement. Que se passe-t-il quand un projet préparé pendant plus de 10 ans, financé à coût de milliards d'euros et présenté comme une solution stratégique, se retrouve bloqué non pas par un problème technique, mais par des navires de guerre? C'est exactement la situation en Méditerranée orientale. Pendant des années, l'Union européenne a nourri une idée claire: réduire sa dépendance énergétique, diversifier ses sources, éviter qu'un seul pays puisse exercer une pression politique en fermant un robinet de gaz. Dans cette logique est né un projet ambitieux, le gazoduc EastMed. L'objectif était simple à expliquer: exploiter les grands gisements de gaz découverts au large d'Israël et de Chypre. Construire un pipeline sous-marin d'environ 1900 km. Relier ces champs gaziers à la Grèce, puis au reste du continent européen, sans intermédiaire. 100 pays de transit capables de bloquer le flux. Sur le papier, le projet semblait logique. Israël possède du gaz. Chypre possède du gaz. L'Europe a besoin de gaz. La Grèce pouvait devenir une porte d'entrée stratégique. Tout semblait aligné. Mais en 2026, ce projet est à l'arrêt. Non pas parce que la technologie manque, pas parce que les investisseurs ont disparu, il est bloqué parce qu'un autre acteur régional refuse que ce tracé passe par les zones maritimes qu'il revendique. Cet acteur, c'est la Turquie. Aujourd'hui, des navires turcs mènent des recherches sismiques dans des zones que le pipeline devait traverser. Ces navires ne sont pas seuls. Ils sont escortés par la marine turque. Officiellement, la Turquie affirme exercer ses droits maritimes. Officieusement, aucun grand projet énergétique ne peut contourner la Turquie en Méditerranée orientale. Depuis près de 20 ans, la Turquie développe une doctrine stratégique appelée Mavi Vatan, ce qui signifie patrie bleue. Cette doctrine a été formalisée au milieu des années 2000. Elle repose sur une idée simple mais forte. La mer autour de la Turquie n'est pas seulement un espace international neutre, c'est un prolongement naturel de son territoire, de son histoire et de sa sécurité nationale. Lorsque la plupart des pays regardent la Méditerranée, ils voient des frontières maritimes définies par le droit international. La Turquie, elle, voit une géographie qu'elle estime injuste. Elle possède l'un des plus longs littoraux de la région. Pourtant, face à elle, des îles grecques, parfois très proches de ses côtes, bénéficient de larges zones économiques exclusives selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Turquie n'a jamais signé cette convention. Elle considère que certaines dispositions la désavantagent. En particulier, l'idée que des îles puissent générer des zones maritimes étendues qui limiteraient l'accès turc aux eaux internationales. En 2019, un accord maritime a été signé entre la Turquie et le gouvernement libyen reconnu par la Turquie. Sur le papier, il s'agit d'un tracé de frontière maritime entre les deux pays. Mais ce tracé coupe littéralement à travers la zone où le pipeline EastMed devait être installé. Il traverse un espace situé entre la Grèce, la Crète et le Chypre. Pour l'Union européenne, cet accord est illégal. Pour la Grèce et le Chypre, il viole clairement le droit international. Pour les États-Unis également, il pose problème. Mais en 2026, la question n'est plus seulement juridique, elle est pratique. Les navires turcs opèrent sur place. Ils cartographient les fonds marins. Ils affirment leur présence. En Méditerranée, la loi ne se limite pas au traité. Elle dépend aussi de la capacité à faire respecter ses revendications. Pourquoi la Turquie agit-elle ainsi maintenant? La réponse est en partie économique. En février 2026, l'économie turque traverse une période difficile. La livre turque s'échange autour de 43 pour un dollar américain. L'inflation reste élevée, proche de 36%. Le gouvernement tente de freiner le crédit pour éviter une surchauffe tout en essayant de stabiliser les prix. La Banque centrale vise une inflation autour de 16% d'ici la fin de l'année, un objectif ambitieux dans un contexte de pression monétaire. Dans ce cadre, devenir un hub énergétique régional n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une nécessité financière. La Turquie a déjà investi dans plusieurs projets majeurs. Le gazoduc TANAP transporte du gaz d'Azerbaïdjan vers l'Europe via le territoire turc. Turkstream permet l'acheminement de gaz russe vers le sud de l'Europe. Par ailleurs, la Turquie développe son propre champ gazier en mer Noire, avec l'ambition de couvrir une grande partie de sa consommation résidentielle dans les prochaines années. Mais ces infrastructures représentent des investissements lourds. Les revenus de transit, eux, peuvent être considérables. Si le gaz d'Israël et du Chypre devait atteindre l'Europe, en passant par la Turquie, Ankara pourrait percevoir des milliards en frais de passage. En revanche, si un pipeline contourne totalement le territoire turc, ses revenus disparaissent. Dans un contexte économique tendu et à l'approche régulière d'échéances électorales, laisser filer une telle opportunité serait politiquement risqué. De leur côté, Israël et le Chypre se retrouvent dans une position délicate. Ils souhaitent exporter leur gaz, ils ont renforcé leur coopération avec la Grèce, y compris sur le plan militaire.
des exercices conjoints ont été organisés. Des mécanismes de coordination ont été mis en place. Le message envoyé était clair. Les tentatives de domination régionale ne seront pas acceptées. Mais derrière les déclarations publiques, une question plus pragmatique se pose. Faut-il attendre que l'Europe et la Turquie règlent leurs différends? Ou envisager un accord direct avec la Turquie pour acheminer le gaz plus rapidement? Les alliances reposent sur des intérêts, et les intérêts peuvent évoluer. Pendant ce temps, la tension militaire augmente. Des navires grecs et turcs opèrent à proximité les uns des autres. Les zones contestées sont surveillées. Les incidents ne sont jamais loin. En 2020 déjà, des bâtiments des deux pays s'étaient heurtés lors d'un face en mer. Un élément rend la situation particulièrement sensible. En 1995, le Parlement turc a déclaré que si la Grèce étendait ses eaux territoriales en mer Égée de 6 à 12 milles nautiques, cela serait considéré comme un casus belli, c'est à dire un motif de guerre. Récemment, des responsables grecs ont rappelé qu'ils disposent, selon le droit international, du droit d'étendre ses eaux. On se retrouve donc avec une situation paradoxale. Un pays affirme avoir un droit légal, l'autre affirme qu'exercer ce droit constituerait un acte hostile. Et les navires, des deux côtés, patrouillent dans la même zone. Dans ce climat, le pipeline EastMed n'est plus seulement un projet énergétique, il devient un symbole de souveraineté maritime. Face à ce blocage, l'Europe cherche d'autres solutions. En janvier 2026, la Grèce a discuté avec l'Arabie Saoudite de nouveaux projets énergétiques. Parmi eux, une interconnexion électrique entre les deux pays, une coopération dans l'hydrogène vert et un corridor énergétique élargi reliant le Moyen-Orient à l'Europe. L'idée est de transformer la Grèce en hub énergétique, non seulement pour le gaz, mais aussi pour l'électricité renouvelable et l'hydrogène. L'Union européenne soutient ce type d'initiative dans le cadre de sa stratégie de diversification et de transition énergétique. Cependant, ces projets nécessitent du temps. Les études de faisabilité doivent être finalisées. Les infrastructures doivent être construites. L'hydrogène en particulier reste coûteux et encore peu déployé à grande échelle. Pendant que l'Europe parle d'énergie verte pour demain, elle doit payer ses factures de gaz aujourd'hui. En février 2026, les stocks européens de gaz sont à des niveaux relativement bas en fin d'hiver. Cela oblige les pays à acheter davantage sur le marché international du gaz naturel liquéfié, le GNL. Les États-Unis sont devenus un fournisseur majeur. En 2025, plus de la moitié des importations européennes de GNL provenaient des États-Unis. Le marché mondial du GNL s'élargit, avec de nouvelles capacités en provenance des États-Unis et du Qatar. Mais acheter sur le marché spot signifie accepter des prix plus volatiles. Ce ne sont pas les niveaux extrêmes observés lors des crises précédentes, mais ils représentent un coût supplémentaire. Si le pipeline EastMed avait été opérationnel, il aurait fourni un flux direct et relativement stable. Son blocage oblige l'Europe à rester dépendante des cargaisons maritimes et des prix mondiaux. En février 2026, les discussions ont eu lieu entre le Premier ministre grec et le président turc à Ankara. Le ton était mesuré. Les deux parties ont parlé de dialogue, mais sur les points fondamentaux, les positions n'ont pas changé. La Grèce souhaite la levée de la menace de guerre liée à l'extension de ses eaux. La Turquie considère cette extension comme une ligne rouge. Ainsi, la Méditerranée orientale devient un espace où le droit international, les intérêts économiques et la puissance militaire s'entremêlent. Ce qui se joue dépasse le simple tracé d'un pipeline. Il s'agit de savoir qui définit les règles dans un monde où les ressources énergétiques restent essentielles. Les traités existent. Les conventions existent. Mais lorsqu'un pays décide de ne pas s'y soumettre et qu'il dispose des moyens navals pour défendre sa position, l'équilibre change. L'Europe découvre que l'indépendance énergétique ne dépend pas seulement de la technologie ou de l'investissement. Elle dépend aussi de la géographie et de la capacité à sécuriser des routes. La Turquie, de son côté, envoie un signal. Elle ne souhaite pas être contournée. Elle veut être au centre du jeu énergétique régional. Son économie en a besoin. Sa stratégie nationale l'exige. Dans ce contexte, chaque navire en mer représente plus qu'un simple bâtiment. Il symbolise une vision différente de l'ordre régional. La Méditerranée orientale n'est pas le seul endroit au monde où des tensions similaires existent. Lorsque les ressources deviennent stratégiques et que plusieurs puissances revendiquent les mêmes espaces, la compétition s'intensifie. La question n'est plus seulement juridique, elle est politique et militaire. En 2026, le projet EastMed reste suspendu. Peut-être sera-t-il relancé sous une autre forme. Peut-être qu'un compromis sera trouvé, ou un accord énergétique entre la Turquie, Israël et l'Europe émergera. Mais pour l'instant, la réalité est simple. Un projet censé offrir une alternative énergétique à l'Europe est bloqué par un différend maritime. Et ce différend reflète une transformation plus large du système international.
Les règles existent toujours, mais elles ne suffisent plus à elles seules. La puissance, la géographie et l'économie jouent un rôle déterminant. La Méditerranée, berceau de civilisation ancienne, redevient un espace de rivalité stratégique moderne. Et au cœur de cette rivalité, un pipeline invisible, jamais construit, rappelle que l'énergie reste au centre des équilibres mondiaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette situation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, car chaque interaction permet de soutenir la chaîne et de diffuser cette analyse à davantage de personnes. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Journal de l'innovation.